sacrifice maçonnique à Madagascar. J'ai vu ça passer, ok. La justice perquisitionne un temple maçonnique dans le cadre de l'enquête sur les enlèvements. Il y a des enlèvements à Madagascar et il y a une panique générale, hein, c'est une vraie panique. Et bim, la justice descend dans une loge maçonnique et qu'est-ce qu'elle trouve? Des ossements humains, un autel sacrificiel, enfin, catastrophique. Il y en a plusieurs qui sont en tôle, d'autres sont recherchés par la justice ou entendus par la justice. Je rappelle qu'en France, il y a un mois, le jugement est tombé en première instance aux assises de l'affaire Athanor, conspiration maçonnique au cœur de la DGSE, avec les 22 prévenus, l'assassinat du coureur automobile, tentative d'assassinat, agression, intimidation, etc. Beaucoup de pognon qui circulait, la DGSE qui n'a rien vu. Donc, on en sort quand même. Hein. En France, on en sort. On a aussi affaire depuis plus de 15 ans de Hubert van den Toren de Montal qui témoigne d'une histoire d'une extrême gravité à Béziers, de l'implication de la franc-maçonnerie, de la magistrature dans ce réseau maçonnique. Bref, je rappelle également à Trébons, pareil dans le sud-ouest, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette vidéo d'Urbex, où ils sont tombés sur un château avec une crypte maçonnique, pareil, où il y avait un autel, un truc sacrificiel, où ils ont trouvé des ossements humains. Vous allez voir du matériel médical, des médicaments. C'est abominable, c'est glauquissime au maximum. Vous pouvez pas faire plus glauque. C'est des cryptes en pierre où il faut descendre de sous terre, où ils font leurs pratiques cultuelles et rituelles maçonniques. C'est d'une extrême gravité. Ok, bon, tout ça on le sait, on les suit depuis. On suit toute cette actualité depuis 20 ans maintenant. Et là, à Madagascar, c'est ça le papier. Ok, vous êtes prêts, hein? Voilà. Antananarivo, 3 août 2026, coup de théâtre dans l'enquête sur la vague d'enlèvement qui secoue Madagascar. La justice a officiellement confirmé la perquisition d'un temple maçonnique situé à Ivandri dans la capitale. L'opération, d'abord révélée par une vidéo circulant sur les réseaux sociaux, a été validée par le parquet dans une déclaration diffusée par le ministère de la Justice. C'est là, hein, la garde des Sceaux, qui t'explique ce qui se passe, qui confirme. C'est tellement énorme que on peut pas communiquer là-dessus sans les preuves. Hein. La procureure de la République, près le tribunal de première instance d'Antananarivo, a précisé que les investigations ont ciblé un lieu de réunion d'une société secrète. Dans la vidéo officielle, le local est identifié comme appartenant à la loge Étoile Australe, rattachée à la GLNF. Selon les autorités, plusieurs éléments ont été constatés sur place en présence de représentants de la justice. Vous avez les liens de tout ça. Un cercueil contenant des ossements humains. Attention, hein, là c'est pas drôle. Hein. D'autres cercueils, qu'est-ce que ça fout là? Bon, des sabres et une épée typiquement maçonnique, de nombreux documents administratifs d'organisation, un ouvrage décrivant un rituel funèbre et une salle de réunion équipée d'un hôtel semblable à celui que l'on voit dans une église. Ok? Un temple maçonnique impliqué, la magistrate a déclaré que l'existence d'un sacrifice peut être envisagée, que les réunions de cette société secrète pourraient être liées aux séries d'enlèvements enregistrées dans le pays. Elle a toutefois souligné que les investigations sont toujours en cours et qu'aucune conclusion définitive n'a encore été tirée. 3 personnes placées en détention, 2 hommes et une femme, présentées comme membres de cette loge, ont comparu devant le parquet le 1er août. À l'issue de leur audition, ils ont été placés en détention provisoire. C'est quand même grave. Hein. L'une des personnes interpellées occupe les fonctions de chef de la circonscription scolaire d'Antananarivo-Ville. Les 3 suspects sont poursuivis pour sorcellerie, enlèvement, profanation de sépulture et menace de mort. Le parquet examine désormais un éventuel lien entre ces pratiques rituelles et les disparitions de personnes signalées ces derniers mois. Un contexte ultra sensible, cette perquisition, blablabla. Je vous laisse le loisir d'aller lire la suite du papier sur le site lelibepenseur.org. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bien sûr, il n'y a pas eu de condamnation encore, il n'y a rien de concret, mais quand même, on a quand même, waouh. On est loin du salon de thé philosophique, on est d'accord. On est plutôt dans la boucherie, dans les abattoirs. On est dans des abattoirs avec le couteau, le sacrifice, satanique, sorcellerie. Alors, il y en a plein, ils n'y croient pas, tout ça. Ils se disent, non, c'est Salim, comment tu peux croire à tout ça? C'est pas, la question n'est pas là.
La question est qu'est-ce qu'il y a dans ce temple? Qu'est-ce qu'on a trouvé dans ce temple? Qu'est-ce qu'on a filmé dans le château maçonnique de Trébance, dans le sud-ouest, à côté de Toulouse, qu'on a trouvé des ossements humains, etc. La question est celle-ci, en fait. C'est que ce que font ces gens, est-ce qu'ils y croient, oui ou non? Que ça marche ou pas? C'est pas là la question. Quand tu prends le scandale des Zohri au Maroc, mais il y en a aussi en Algérie, hein, qui se font assassiner. Vous savez, les rouquins aux yeux bleus avec la ligne de vie qui traverse toute la pomme. Ils se font assassiner, ils les éviscèrent, ils se font sacrifier, plus exactement, ils les éviscèrent et ils font des rituels macabres, comme ça, abominables, pour trouver des trésors. Vous êtes d'accord, ça se voit que ça marche pas, sinon ils feraient pas ça. Ça se voit que ça marche pas. Hein. Mais ils le font, oui ou non? Ça a été jugé dans les tribunaux, oui ou non? C'est tout ce qui m'intéresse, moi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est l'enfant qui a été assassiné. Qui l'a assassiné et comment y remédier? Comment faire pour que ça ne se reproduise plus? Il n'y a que ça qui m'intéresse. Le reste, c'est du blabla. Je m'en fous. Il y en a, ils croient en Dieu, d'autres croient en Satan, d'autres ne croient en rien. C'est leur problème, c'est le problème de chacun. Moi, ce que je sais, c'est que sur Terre, il y a des gens qui croient en Satan et qui pensent sincèrement qu'il peut les rendre riches. On le voit dans le milieu du showbiz, cinéma, Hollywood, musique, et qui sont prêts à faire des sacrifices. Et plus le sacrifice est abominable, plus la victoire et le succès sera spectaculaire. Et le sacrifice abominable, vous le savez, c'est le sacrifice de parents très proches. Épouse, père, mère, frère, sœur, enfant. Ça existe. Il y a des milliers de témoignages là-dessus. Ça existe, c'est comme ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Vous voyez? C'est tout. C'est ça la question. Parce qu'à un moment donné, tu arrives au tribunal, tu vois ça en fait. Et c'est le concret qui te rappelle à l'ordre, qui s'impose, qui finit toujours par s'imposer. Le reste, on s'en fout de vos avis, des avis des uns et des autres. Ça, même le mien, on s'en fout. C'est pas intéressant. J'y crois pas. Non, ce qui compte, ce sont les faits. Dans un degré moindre dans l'horreur, mais quand même gravissime, les viols d'Epstein et de sa clique, ben c'est pareil. C'est un complot de gens pour faire du chantage, pour manipuler des politiques, de la géopolitique, c'est plus que de la politique. C'est vrai ou c'est pas vrai? Oui, c'est vrai, ça y est, on a les preuves maintenant. Avant, tu disais ça, tu étais traité de complotiste. Tu étais traité de barjot, de parano, de cinglé. Ben si, c'est vrai, regardez, ça y est, maintenant on le sait. On a des millions de documents, même Bill Gates a témoigné au Congrès qu'il se faisait chanter par Epstein. Donc voilà, adjugé, vendu. Ça, c'est du concret. Le concret finit par s'imposer.